Salut tout le monde, ça fait un bon paquet de jours que je vous ai pas repris et pour cause, j'ai été quelque peu occupée avec des nouvelles réjouissantes. Bien sûr c'est ironique, du coup je viens vous tenir un peu au courant de la magnifique période que je vis en ce moment. Alors je crois qu'on s'était arrêté quand j'avais repeint le plafond de la salle de bain, tout ça s'est bien passé etc, pas de soucis. Puis on a été confinés avec mon chéri puisque mon frère a attrapé le Covid, donc on est isolé depuis mardi dernier. Il a été testé positif lundi, mais il était asymptomatique, enfin il avait juste un petit peu mal à la tête, mais rien de spécial. Donc il a pas su spécialement à l'avance qu'il pouvait avoir ça. Et en fait lui il était cas contact depuis le mercredi d'avant d'un de ses collègues qui avait chopé le Covid. Donc il allait plus au lycée, c'est pour ça qu'il s'est fait tester lundi, qu'il a appris qu'il était positif malgré l'absence de symptômes. On s'est fait tester lundi soir avec mon chéri, on était négatif, et donc on s'est quand même isolé a priori pour 17 jours vu qu'on vit avec lui. Et jeudi soir, style de rien, moi j'ai commencé à avoir une petite migraine aussi, etc. Vendredi, ça a bien évolué. J'avais la tête qui allait exploser, j'avais la gorge qui grattait, je toussais et tout. Bouffée de chaleur, frissons, de la fièvre. Un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, je suais dans le lit. Samedi, pareil, pas spécialement mieux. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Donc je me suis fait prescrire un test antigénique, mon chéri aussi. Et on est tous les deux positifs au Covid. Là, ça va mieux, je tourne au Doliprane et ça va. J'ai juste un peu les yeux comme ça parce que là j'en ai repris un, il faut attendre qu'il fasse un peu effet. En vrai ça va, je m'attendais à pire sachant que c'est le Covid, oulala. Je suis pas une personne à risque ni quoi que ce soit donc enfin je m'inquiétais pas plus que ça, je pensais pas non plus que ça allait me faire des trucs de fou. Mais voilà, maintenant que je l'ai, ça va. Je suis bien malade mais c'est vivable en soi, c'est juste que j'ai pas beaucoup de force donc je peux pas travailler sur le chantier parce que dès que je force un peu j'ai la tête qui gonfle j'allais dire, mais oui c'est un peu l'effet que ça me donne. Donc j'évite de faire des efforts. Là je suis là avec mon ordi, je règle des trucs dessus, des livraisons qui arrivent pas à temps d'ailleurs pour Noël etc, ça me gonfle. Mais du coup a priori on devrait arrêter jusqu'au 27 ou 28, je sais pas encore exactement, j'attends que l'assurance maladie nous appelle. Et aussi parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, j'ai pété mon téléphone, mais genre il est inutilisable actuellement, le tactile ne marche plus, l'écran est noir et tout, enfin voilà, l'écran était complètement pété, il est devenu noir au fur et à mesure. J'attends des nouvelles de l'assurance par rapport au devis de réparation que j'aurais envoyé. Je prie pour qu'il soit réparable parce que j'ai pas du tout transféré avant qu'il casse, parce que j'avais pas prévu qu'il casse en fait, je remettais ça plus tard, j'avais plein de trucs à mettre de mon téléphone sur ma carte SD ou etc. Mais du coup je l'ai pas fait, donc j'espère vraiment qu'il va être réparé. Là du coup ça doit faire à peu près une semaine que j'ai mon ancien téléphone qui me rend bien service. Il bug de fou bichette, donc c'est vraiment compliqué, enfin je l'utilise vraiment pour appeler, pour envoyer des messages. Heureusement que je l'ai parce que sinon j'avais rien d'autre pour me dépanner. Le temps est long. Donc là heureusement quand je viens ici j'ai mon ordi qui fonctionne, on a enfin internet, ça y est, finalement il n'y a pas eu de gars qui a eu besoin de venir, je comprends rien mais bon c'est pas grave. L'important c'est qu'on ait internet et qu'on l'ait eu avant Noël. Voilà. Je pensais que 2020 était la pire des années mais 2021 je crois que c'est tout aussi pourri. J'espère que l'année 2022 va bien commencer, même si pour l'instant je suis pas très sûre. Mais bon, on va s'en sortir, faut croiser les doigts. Salut tout le monde et bonne année, puisqu'il me semble que je ne vous ai pas pris depuis le début de cette année 2022. On est actuellement le dimanche 9 janvier. Je me suis très bien rétablie du Covid, aucune séquelle ni quoi que ce soit. Je suis en parfaite santé. J'irai pas jusqu'à dire que je pète la forme, puisque l'hiver, bon, il fait froid et tout, et c'est toujours chiant. Mais ça va bien mieux et j'ai repris les travaux à un rythme un peu ralenti toujours, puisqu'avec le boulot c'est compliqué d'associer les deux, surtout qu'on n'habite toujours pas là. Mais alors hier, j'ai enfin commencé à jointer le sol, comme vous pouvez voir la différence entre le haut et le bas. J'ai mis un peu de temps à me mettre dessus pour de bon, puisque j'ai dû faire plusieurs tests pour obtenir la bonne couleur. La difficulté étant que en fait ce carrelage effet parquet c'est un mélange de un peu beige, gris, etc. Et du coup j'ai voulu faire un mélange de beige et de gris entre les joints. Le but étant que les joints se voient le moins possible. Et là j'ai enfin réussi à trouver une teinte de joint qui me convient parfaitement. Après plusieurs tests, plusieurs mixtures. Et donc j'ai fait les premiers joints hier, là vu que j'avais fini plus tôt. Et je suis de retour pour continuer les joints. Je pense pas pouvoir faire une partie de fou parce qu'il est pas super tôt là ce matin, je me suis un peu reposée. Et qu'en plus, rien que cette partie-là, ça m'a pris très longtemps hier soir finalement. Enfin très longtemps, oui et non. C'est juste que j'avais pas fait de joint depuis longtemps et que je suis pas encore une professionnelle, donc forcément ça met du temps. Mais de toute façon, j'ai préparé une zone qui est pas non plus infinie, donc jusqu'à la fin d'ici, parce qu'il y a tellement de bordel dans cette pièce que on peut pas tout faire à la fois en fait. Donc là je vais finir ça, comme ça après on pourra mettre des trucs là dans le mur ou quoi, ou même je sais pas si on va pas peindre.
maintenant. Bon bref, sur ce, il est temps que je m'y mette. Bon, ça y est, j'ai terminé. Là, c'est en train de sécher tout doucement. Alors autant hier, j'en avais pas fait assez, autant là, j'en ai fait un petit peu trop. Et du coup, j'ai commencé à faire les lignes devant la baie vitrée. Mais je suis trop contente parce que ça va rendre trop bien. On voit même pas les joints, c'est magnifique. Là, c'est en train de sécher, c'est encore un peu foncé. Mais enfin, voilà, je trouve déjà que c'est trop cool. Salut tout le monde! Aujourd'hui au programme on va faire beaucoup de joints. On a préparé une grande zone à jointer, voilà, sur pas mal de lignes, donc je pense que ça va me prendre une bonne partie de l'après-midi pour tout faire. J'ai préparé mon mélange de joints gris et beige, mais je vais faire ça cet après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couche d'étanchéité sur toute la partie en bois qui va servir de socle à la baignoire. Ça fait 4 jours que je cherche le pinceau Action pourri que j'utilisais pour faire ça et que je ne le trouve pas, mon copain non plus, donc on sait pas où il a disparu. Le malaxeur aussi pour pouvoir mélanger le joint, introuvable. Donc ça me gonfle de perdre du temps pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Là déjà, on va faire ça. Et puis après, on va manger un petit peu. C'est bon, j'ai passé du coup les 2 couches partout et je me suis amusée à enlever la petite pellicule. Comme c'est un truc d'étanchéité, une fois que ça sèche en fait ça fait une pellicule et c'est beaucoup trop satisfaisant à enlever en fait. J'adore ce genre de truc et là ça me satisfait grandement. Bon, et sinon après ce petit moment de détente, je vais faire les joints. On a mangé là, ça y est, avec mon chéri. Du coup on va pouvoir, enfin je vais pouvoir en tout cas m'atteler à ça et lui je crois qu'il va ranger un peu la chambre en attendant que ça soit sec pour pouvoir poser la baignoire ensuite. Salut tout le monde! Je suis actuellement de retour sur le joint. Ça a pris du retard tout simplement parce que déjà lundi je suis allée sur Andrézieux faire un remplacement. Et du coup comme c'était assez loin, j'ai dormi à l'hôtel donc je suis rentrée que le mardi soir. Et en plus au moment où j'ai commencé à aspirer les joints après avoir nettoyé une autre partie du salon, l'aspirateur a lâché. Donc on a regardé pour essayer de le réparer et tout, on l'a ouvert, démonté, etc. On n'a pas trouvé donc on l'a ramené à mon père parce que c'était le sien pour qu'il voit s'il pouvait le réparer. Et du coup en attendant on a trouvé une solution de secours parce qu'on a regardé le prix des aspis mais c'est super cher. Du coup on l'a fait avec notre aspirateur classique auquel on avait accroché le bouchon suceur on va dire avec du scotch parce qu'on ne retrouve pas l'embout de base qui va sur cet aspirateur là pour faire les petits endroits. Je l'ai cherché toute une soirée introuvable donc je sais pas où il est, on le retrouvera plus tard quand on aura fini d'emménager. Mais bref du coup il était scotché sauf que cette partie là en fait elle est scotchée aussi parce qu'elle s'enlève du reste. Enfin lui il va partir à la poubelle hein, à la fin. Mais au moins on le finit au passage. Donc en fait c'était la galère, on a fini d'aspirer la partie des joints là pour que je puisse attaquer les joints mais voilà du coup j'y suis à peine maintenant. Sachant qu'en plus lundi je repars en déplacement à Dardy cette fois-ci. Du coup ben, il faut que je fasse du joint ce soir parce que si je le fais demain après-midi ou quoi ben, je serai pas là pour pouvoir le nettoyer. Je pense que je rentrerai trop tard parce que là en l'occurrence je vais pas dormir à l'hôtel. Donc c'est un peu la galère en ce moment, voilà il y a plein de trucs à faire. Mon téléphone est toujours pas réparé sinon ce serait trop facile. Je vais vous mettre là et vous allez me regarder faire un petit peu du joint. Bon voilà, alors j'ai fait une zone beaucoup plus grande que ce que je pensais parce que j'ai préparé un petit peu de joint, je me suis emballée. Donc là j'ai nettoyé une partie comme vous aurez pu le voir, il y en a une autre qui est en train de prendre donc je vais nettoyer aussi. Et là je viens de finir à l'instant toute cette ligne là donc j'ai vraiment fait le maximum de la zone que je pouvais faire actuellement. Et j'ai quasiment plus de joint donc ça tombe pile poil vraiment. Finalement j'ai bien géré les quantités sans le vouloir même si j'ai bien bossé. Là il doit être 23 h, j'ai ma pilule qui sonne pour la 10e fois minimum. J'en profite pour rester debout 2 minutes parce que vraiment ça
ça me tue le dos, les genoux et tout. Vraiment, j'ai un dos de faiblarde. J'ai super vite mal. Pour l'instant, je suis pas fatiguée et j'aurai tout le temps de dormir demain matin. Mais au moins, je suis contente, c'est une bonne chose de fait. J'ai bien avancé sur cette zone et au moins demain soir, quand ce sera pris à 24 h, enfin du coup, ouais, à 23 h, je serai plus là demain. Mais bon, un petit peu avant, on pourra commencer à décaler les trucs pour faire la dernière partie du salon qui est pas encore faite. Et j'aurai enfin fini avec ce joint de carrelage de sol. Avec tout ça, j'ai même pas mangé mon dernier sushi. C'est une honte. Je vais le manger tout de suite. Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, on a du bordel en plus puisque mon père est venu déposer ce qu'il avait dans le camion. Il en avait besoin prochainement, du coup on a dû tout décharger. Donc on se retrouve avec le frigo en plus, la machine à laver dans le cellier. Pas mal de choses en plus ici aussi et ailleurs. J'ai retrouvé mon fabuleux fauteuil de gaming et de bureautique. Et aussi évidemment du coup j'ai fini de jointer comme vous pourrez le constater. Donc là la pièce est entièrement faite et ça c'est plutôt cool. Et du coup ce que j'ai commencé à faire tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à bouger les scotch pour pouvoir peindre les murs en gris très clair. Il faut que je fasse ce gris très clair, beaucoup plus clair que dans le bureau et encore beaucoup plus clair que dans le WC. Après il n'y aura plus qu'à mettre les plaintes et puis au moins on sera tranquille pour le salon. On pourra commencer plus facilement la chambre. C'est vraiment un des trucs les plus urgents avec la salle de bain et la fosse forcément pour pouvoir habiter dans cette maison. Bon en soi si la chambre n'est pas faite c'est pas grave mais ce serait bien qu'elle soit faite avant qu'on arrive parce que sinon ça va vraiment être le bordel de chez bordel et bon ça ferait un peu chier quand même. Et du coup j'ai eu un premier devis, je sais plus si je vous l'ai dit mais il y a quelqu'un qui est passé pour voir un peu l'état du chantier au niveau de la tranchée et du trou pour le filtre. Enfin il y a plusieurs personnes qui sont venues et j'ai eu un premier devis déjà pour l'instant, j'attends un deuxième et je dois rappeler un troisième qui ne m'a pas rappelé pour pareil qu'il puisse venir voir le chantier, qu'il me fasse un devis aussi, savoir pour combien j'en aurai. Sachant que le premier devis est à 750 €. Ça fait mal au cul mais bon en même temps c'est ce qu'il va falloir pour en finir vite avec tout ça en fait. Et donc ça c'est juste le prix pour terminer la tranchée. Hein. Alors oui il nous a dit aussi qu'il fallait qu'on fasse un système de drainage aussi sous le filtre pour éviter que la cuve remonte, ce que je ne savais pas du tout, le Spank ne m'en a pas du tout parlé et en fait je me suis renseignée sur internet et effectivement c'est déjà arrivé et j'ai vu des images, c'est assez impressionnant. On dirait pas qu'un truc pareil puisse remonter mais en fait ça peut. Et le bon exemple qu'il m'a donné quand il est venu voir sur le chantier, le premier là, il m'a dit oui mais vous savez un paquebot ça pèse des milliers de tonnes et puis ça flotte. S'il pleut beaucoup effectivement l'eau va stagner sous le filtre parce que le terrain n'est pas perméable donc ça partira pas en dessous dans les nappes phréatiques ou quoi. Et en fait effectivement ça peut venir faire remonter la cuve, notamment dans l'endroit où elle va être quasiment vide en fait. Donc il faut qu'on prévoie ça et du coup qu'on mette un système de drainage, le même qu'on comptait mettre autour de la maison. Donc il va falloir qu'on recreuse un peu le trou légèrement pour pouvoir y intégrer ces bâtifibres en dessous du filtre et qu'on fasse une deuxième ligne de PVC. En fait il va y avoir les PVC pour l'écoulement de l'eau et les PVC pour le drainage. Donc il y a deux lignes à faire de 25 mètres sur une seule tranchée heureusement. Et voilà, ça rajoute du budget, ça rajoute du travail et du coup il faut que j'ai un gravier spécial aussi pour permettre un bon drainage. Donc je vais me renseigner sur tout ça. Voilà, des petites nouvelles du moment, ça avance bien mais en même temps ça stagne toujours. Mais dans 2 semaines j'ai des vacances, j'ai une semaine de congé donc ça va être très pratique pour avancer au max. Comme par hasard, il commence à pleuvoir maintenant. On est en train d'installer le lampadaire de dehors. Sauf qu'il se met à pleuvoir pile poil maintenant, c'est super. Je les ai reçus il y a quelques jours là et du coup on va les monter parce qu'on en a marre d'être dans le noir quand on part le soir. Deuxième round, aujourd'hui il pleut pas, je vais installer mes luminaires extérieurs. Je suis un petit peu enrhumée donc je parle du nez, ça s'entend. Ce n'est pas le Covid, mon chéri s'est fait tester hier parce que c'est de lui que je tiens cette maladie et c'était pas ça. Mais c'est un bon gros rhume en tout cas. J'avais un mal de gorge pas possible hier et là ma gorge ça va mieux mais par contre j'arrête pas de me moucher toute la journée. J'ai mal au nez, il commence déjà à être rouge alors que ça fait même pas 2 jours donc voilà. Bref je sais pas ce que c'est mais flemme d'aller chez le médecin et de toute façon je ne peux pas m'arrêter dans l'immédiat. Donc c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup revenons à nos moutons. Dimanche on a fini par faire l'emplacement pour le luminaire mais du coup comme il s'est bien mis à pleuvoir on n'a pas pu continuer. Donc là je vais pouvoir l'installer. J'ai eu le temps quand même de faire les tests pour celui-ci au niveau des branchements, voir si tout allait bien et si la lampe fonctionnait bien avant de l'installer et de faire les trous. Donc je vais installer celle-ci et je vais faire les marquages pour le deuxième aussi parce que j'en ai pris 2. Donc voilà on va faire ça tant qu'il fait soleil.